Philippe IV le Bel mourut dans un accident de chasse en 1415 et fut inhumé naturellement à Saint-Denis. Et sa descendance fut connue sous le nom de roi maudit à cause de la malédiction proférée du haut de son bûcher par le grand maître des Templiers Jacques de Molay. Et en effet, la descendance masculine de Philippe IV allait s'éteindre rapidement. Ses trois fils allaient régner tour à tour, mais eurent tous trois des règnes très courts. Le premier, ce fut l'aîné bien sûr, Louis X, qu'on appelle le Hutin, sans bien savoir ce que veut dire ce surnom. Mais Louis X mourut au bout de 2 ans. Il ne laissait qu'une fille, et en réalité il eut aussi un fils posthume, qu'on appela Jean Ier, mais qui mourut au bout de quelques mois. Et comme Jeanne était très jeune, c'est son bon-oncle qui s'empara de la couronne, Philippe V le Long. Mais Philippe V ne régna que 6 ans, il mourut en 1322, et lui non plus ne laissait aucune descendance masculine. La couronne revient donc au frère suivant, qui était Charles IV le Bel, qui mourut en 1328 après 6 ans de règne, sans laisser de fils. C'était la première fois depuis le début de la dynastie capétienne qu'il n'y avait plus de fils pour succéder à son père. Qu'allait donc devenir la couronne? Selon la tradition franque, elle ne pouvait pas être posée sur la tête d'une femme, mais les femmes pouvaient-elles la transmettre? Il y avait pour cela 2 moyens. D'abord Jeanne, mais qui était toujours assez jeune et qui de toute façon n'avait pas de descendance. Mais il y avait aussi Isabelle. Isabelle avait épousé en 1308 Édouard II Plantagenet, roi d'Angleterre, et elle en avait eu un fils, Édouard III, qui était donc le petit-fils de Philippe le Bel, et le plus proche parent. Cette solution allait-elle pouvoir être adoptée? Pour trancher cette question, les barons et les évêques du royaume se réunirent, mais ils répondirent par la négative. Les femmes ne pouvaient pas transmettre la couronne, ils décidèrent donc de l'attribuer à un cousin plus éloigné, Philippe de Valois, qui devint roi sous le nom de Philippe VI. Il était moins proche du trône que ne l'était Édouard III, mais c'est un descendant direct en ligne masculine du Capet, de Saint-Louis, etc. Il est tout de même un cousin proche puisqu'il est le petit-fils de Philippe III le Hardi. Édouard III était donc écarté, mais aussi Jeanne, fille de Louis X le Hutin, et sa descendance. Et elle aura en effet un fils, mais celui-ci ne naîtra qu'en 1332, 4 ans après cette succession. C'est en réalité un choix politique qui a été fait. Il n'y avait pas eu de précédent, il a fallu choisir. Plus tard, on donnera un habillage juridique à ce choix en invoquant la loi salique. Cette loi salique, c'est la loi des Francs saliens. Elle avait été mise par écrit à la demande de Clovis au VIe siècle. Mais en réalité, on ne redécouvrit ce document qu'en 1358. On se servit d'un passage dont d'ailleurs on ne comprend toujours pas bien le sens pour déclarer que les femmes n'étaient pas aptes à transmettre la couronne. En réalité, la loi salique ne parle pas du tout de ces questions de succession. Il s'agit donc bien d'un choix politique, et d'ailleurs, Édouard III ne contesta nullement le choix des barons et des évêques. Toutefois, cette situation donnera son caractère de querelle dynastique à la future guerre de 100 ans, sans en être véritablement une cause. En effet, cette guerre de 100 ans n'éclatera qu'en 1337, soit 9 ans plus tard. Pendant 9 ans, Édouard III accepte parfaitement que Philippe VI de Valois règne sur le royaume de France.